Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est trop bizarre. Pour ma première vidéo, je voulais vous parler un peu. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit chat make-up. Je vais me maquiller et en même temps, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et je sais que ça vous tient à cœur aussi parce que je reçois tout le temps des questions sur le sujet. Du coup, aujourd'hui, on va parler des complexes, comment aimer son corps, comment s'assumer et comment avoir confiance en soi, même quand on n'aime pas son apparence. Si vous me suivez sur Instagram et que vous voyez mes photos, vous devez savoir que je suis vraiment mince, c'est-à-dire que je fais 1m73 pour genre 50 kg. C'est vraiment mince et j'ai été mince toute ma vie. Toute ma vie, depuis ma plus tendre enfance. Du coup, j'ai pas toujours été la fille super sûre d'elle que vous connaissez aujourd'hui. J'ai eu vraiment des problèmes par rapport au complexe que j'avais et tout. Et heureusement, j'ai appris à passer au-dessus de ça. Alors je tiens à préciser qu'aujourd'hui, je vais pas vous donner une recette miracle qu'il faut utiliser pour avoir confiance en soi du jour au lendemain. Je vais vraiment vous parler de mon expérience personnelle et je vais vous parler de ce qui a marché pour moi en espérant que ça marchera aussi pour vous. Quand j'étais plus jeune, genre au primaire, j'avais ce problème là, hein, j'étais toujours mince et c'est vrai que les gens me faisaient des remarques, j'avais des remarques des gens à l'école, j'avais des remarques des gens de ma famille, plus genre du côté de mes tantes, ma grand-mère, ce genre de choses. Mais j'y prêtais pas attention parce que à cet âge là, quand tu as par exemple 10 ans, 11 ans, toutes les personnes de ton entourage sont minces. La plupart de mes copines étaient minces comme moi. Du coup, ça me posait vraiment pas de problème. Mais à partir de l'adolescence, à partir de la puberté, quand j'ai commencé à voir que toutes mes copines commençaient à avoir des formes, de la poitrine, des hanches et tout, et que moi, personnellement, j'en avais pas, c'est là que ça a commencé à poser problème. Du coup, les gens ont commencé à me faire des remarques plus souvent. Parce que moi, j'y prêtais pas trop attention. Mais quand les gens commençaient à me dire ouais t'as pas de sein, t'as pas de fesses, t'as pas de poitrine, ce genre de choses là, j'ai commencé à remarquer que oui en fait toutes mes copines elles sont comme ça et moi je suis toujours pareil que je l'ai toujours été. Quand j'ai commencé à remarquer que vraiment j'étais pas comme les autres par rapport au fait que la puberté ne m'a pas vraiment bénie comme elle a béni les autres, j'ai commencé à remarquer que les garçons ils s'intéressaient pas à moi comme ils s'intéressaient à mes copines parce que j'étais trop mince, j'étais trop plate, ce genre de choses. Faut pas se mentir, hein, quand tu es jeune c'est à ce genre de choses là que tu penses. Quand j'ai commencé à remarquer ça, j'ai eu envie de changer. Et c'est là que j'ai commencé à faire des choses qui étaient vraiment pas saines du tout. J'ai commencé à vouloir me changer parce qu'on me disait tout le temps que ouais on dirait que tu manges pas chez toi. Donc je me suis dit que si je commençais à manger, si je commençais à vraiment me goinfrer, j'allais prendre du poids. Je vous parle de mon expérience personnelle et je vais pas mentir, je vais rien cacher, je vais vous dire les choses carrément. J'ai commencé à prendre des médicaments, mais c'est vraiment des trucs que je prenais à la pharmacie, par exemple apétamine, dynamogène, Trésorix, ce genre de trucs. J'ai commencé à prendre ça. Et pour certains, ça a marché. Pour certains, j'ai commencé à prendre du poids. Mais le problème, c'est que c'était pas du poids. Vraiment, c'était pas ça en fait, c'était artificiel. J'ai commencé à manger grâce à ça. Mais à chaque fois que je prenais quelques kilos et que j'arrêtais les médicaments, je revenais à ma taille normale. Je revenais à ma taille normale et c'était tellement, ça me frustrait tellement parce que je voulais pas continuer à prendre les médicaments, je voulais pas être dépendante entièrement de ça. Du coup je pouvais pas continuer à les prendre tous les jours, 3 fois par jour, et je voulais pas perdre le poids que j'avais. Et ça déjà, ça me rendait malade parce que je prenais du poids, les gens me disaient ouais t'as grossi, ça te va bien et tout, et quand je perdais, les remarques commençaient de plus belle et ça m'a fait, mais vous comprenez même pas l'impact psychologique que ces choses là ont eu sur moi. Donc je me suis rendu compte que les médicaments c'était pas la solution en fait, parce que tu prenais du poids, tu arrêtes, tu perds, il fallait que je trouve une solution plus permanente. Donc comme les médicaments ils marchaient pas, j'ai commencé à dire que j'allais faire du sport. Faut savoir que moi je suis pas sportive. En fait quand par exemple à l'école quand on faisait l'éducation physique, ça j'étais bien, j'aimais bien et tout, mais je suis pas une personne qui peut vraiment se lever tous les jours pour dire qu'elle va aller faire du sport. Donc j'ai commencé à dire que j'allais faire du sport, j'ai fait du sport. Pendant un moment ça me donnait faim et tout, je commençais à manger, mais je pouvais pas faire le sport tout le temps. Je pouvais pas faire ça régulièrement parce que déjà j'avais les études, c'était pas facile de combiner les deux. Et finalement j'ai arrêté et j'ai encore perdu
ce que j'avais gagné. Quand je me suis rendu compte que vraiment toutes les choses que je faisais ne marchaient pas, les médicaments ça marchait pas, le sport ça marchait pas. Et par rapport aux médicaments, laissez-moi vous dire une chose. Si ça vous tente d'essayer ça, prenez ça de moi. Take it from me. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous vous fatiguez vraiment pour rien. Ça va marcher pendant un moment, vous allez prendre du poids. Mais à partir du moment où vous arrêtez, ça va recommencer. Vous allez retourner en fait à votre taille normale. Donc vraiment, ne vous fatiguez pas, ne gâchez pas votre santé en prenant des médicaments qui ne vous ont pas été prescrits par un médecin. Donc quand j'ai réalisé que toutes les choses là ne marchaient pas, j'ai décidé d'apprendre à m'assumer parce que c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Je ne peux pas changer, je ne vais pas mourir et il fallait que j'apprenne en fait à accepter le corps que j'avais et surtout à apprendre à le mettre en valeur. Faut savoir qu'apprendre à s'aimer, c'est vraiment un travail à faire sur soi-même. Vous pouvez demander des conseils, par exemple moi je vais vous donner des conseils aujourd'hui, vous pouvez vous inspirer d'une personne, mais c'est un travail que vous devez faire sur vous-même. Vous n'y arriverez pas si vous ne décidez pas vous-même de faire le travail et surtout de vous donner à fond en fait, parce que ça va prendre du temps. Je ne vais pas vous donner des astuces qui vont marcher en une semaine ou un mois. Ça peut prendre des années. Moi personnellement ça m'a pris des années avant de m'assumer entièrement, avant d'aimer carrément mon corps. Donc il faut vraiment être patient et savoir que c'est un travail à faire sur soi-même. Personne ne va vous aider, vous devez le faire vous-même et pour vous surtout. Et le premier conseil que je vous donne, c'est d'arrêter de se cacher. Parce que moi je sais que quand j'ai vraiment commencé à avoir des complexes, j'ai arrêté de mettre des vêtements comme ça, ouverts comme ça, où on voit mes épaules. Ce genre de vêtements là, je mettais pas ça. Je mettais pas de jupe courte, je mettais pas de robe courte, je mettais que des jeans, si je mettais par exemple un débardeur comme ça, même s'il faisait chaud, je mettais quelque chose dessus, un pull, un kimono, quelque chose pour cacher mes bras, pour cacher mon corps. Et ça c'est pas la solution, ça va jamais marcher pour vous. Vous allez vous sentir bien tant que vous êtes couverte, mais à partir du moment où vous pouvez plus vous couvrir, vous ne vous sentirez pas bien et ça va juste créer des problèmes encore plus sur le long terme. Parce que même si tu mets des vêtements qui vont te couvrir, tu peux pas te couvrir toute ta vie. Forcément à un moment il va faire chaud, tu vas vouloir enlever ça, tu vas vouloir aller à la plage, tu vas vouloir t'habiller normalement, suivre les tendances et tu pourras pas parce que non, il faut que tu caches ton corps. What's the point? Ça n'a absolument aucun sens. Donc dites-vous dès à présent que se cacher ce n'est pas la solution. Apprenez à vous habiller en fonction de votre morphologie, apprenez à prendre des tenues, des vêtements qui vont vous mettre en valeur et arrêtez de vous cacher. Pour moi ça c'était la première étape. J'ai commencé à arrêter de me cacher et c'est là que les critiques ont commencé de plus belle. Parce que les gens étaient tellement habitués à me voir porter des kimonos, des pulls que quand j'ai commencé à mettre des débardeurs et des jupes, ils ont vraiment remarqué en fait que j'étais vraiment mince. Donc tous les jours c'était à base de waouh you gis nga ni nga tollu yaa ngi mel ni bant, des trucs comme ça, genre xana doo lekk seen kër. Mais comme je faisais un travail sur moi, il fallait en fait que j'accepte ces critiques là parce que je savais qu'elles allaient venir. Je savais que à partir du moment où je décidais d'arrêter de me cacher, les gens allaient commencer à remarquer toutes les choses que je cachais avant. C'est ce qui nous mène à notre deuxième conseil. Savoir répondre aux critiques. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Tu me fais une critique, mon premier réflexe c'est de te répondre automatiquement. Et j'ai pas toujours été comme ça. Parce qu'avant j'étais pas sûre de moi. Avant j'avais peur, avant je voulais pas être méchante, je voulais pas blesser les gens. Mais si une personne te fait une critique pour te blesser, réponds-lui pour la blesser encore plus. La prochaine fois qu'elle va vouloir le faire et qu'elle va penser à la chose que tu lui as dit la dernière fois qu'elle t'a critiqué là, elle va plus le faire. Moi personnellement, j'ai commencé à avoir un réflexe, mais c'est à dire que tu me fais une critique, je te réponds du tic au tac, je réfléchis même pas. Ouah, t'as vu comment t'es mince et toi t'as vu ton visage, pourtant je te dis rien. Et je faisais la même chose pour tout le monde hein. Je m'en fous si t'es mon ami, si t'es pas mon ami, je m'en fous si tu m'as croisé dans la rue, je m'en fous si t'es plus âgé que moi. Si tu me fais une remarque qui me déplaît sur mon physique, je te réponds automatiquement et c'est sûr que tu vas pas aimer ce que je vais te répondre. Après c'est peut-être pas aussi facile pour tout le monde parce que je sais que moi j'y arrive très facilement, mais pour les personnes qui n'ont pas forcément ce réflexe de savoir répondre, qui n'ont pas de répartie ou juste qui ont peur de critiquer les gens,
ce que vous pouvez faire, c'est si une personne te fait une critique, tu lui dis automatiquement, ne me dis pas ça, je n'aime pas ça. Sois sûr de toi et sois ferme. Tu me fais une critique, je te réponds automatiquement, ne me dis pas ça, je n'aime pas ça. Si moi je te faisais des critiques sur ton physique, ça n'allait pas te plaire. Donc ne me dis plus ça. Si c'est une personne qui a un peu de common sense, une personne qui est un peu intelligente, une personne qui n'est pas bête, elle va arrêter automatiquement. Et s'il vous plaît, essayez d'arrêter de vous faire marcher dessus. Même si vous êtes trop gentil, comme on dit, trop bon, trop con, ne laissez pas les gens vous marcher dessus. Le troisième conseil, c'est d'arrêter de fréquenter des gens qui ne vous donnent pas confiance en vous. Cette copine qui pense que c'est normal de te dire « Regarde comment t'es maigre devant tout le monde » et surtout assez fort pour que tout le monde entende. Hein. Je parle pas entre vous deux, mais qui te le dit assez fort pour que tout le monde entende. Cette copine qui te regarde et qui te dit « Wow, gars !» en te regardant bien dans les yeux. Arrête de traîner avec elle. Cette tante qui, à chaque fois que tu vas chez elle, elle te demande si tu manges pas chez toi, est-ce que tes parents ils te donnent à manger? Ou est-ce que quand on met à manger, est-ce que tu manges? Arrête d'aller chez elle. Bon, j'exagère un peu, vous pouvez ne pas être aussi radical, mais moi personnellement, je pense qu'il faut arrêter de traîner avec les personnes qui te font perdre confiance en toi. De traîner avec des gens qui pensent que c'est normal de te faire certaines remarques et qui, à chaque fois que tu les vois, te font te sentir mal par rapport à ton physique. Ce genre de personnes-là, vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir ce genre de personnes dans votre entourage. J'avais des copines comme ça, j'ai arrêté de traîner avec elles. Aujourd'hui, je traîne qu'avec des personnes qui sont positives, des personnes qui vont jamais te regarder et te faire une remarque négative sur ton physique. Des personnes qui sont tout le temps prêtes à te complimenter quand tu fais quelque chose de bien. C'est ce genre de personnes-là avec qui il faut traîner. C'est ce genre de personnes-là qui vont t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est ce genre de personnes-là avec qui tu dois être tous les jours. Et moi aussi, personnellement, j'essaye d'être ce genre de personne pour mes amis. Parce que je sais que ce n'est pas seulement moi qui travaille sur moi-même. Ce n'est pas seulement moi qui essaie de m'accepter et de m'aimer. Donc j'essaie de devenir cette personne là aussi pour mes amis. Alors il faut faire la même chose. Ayez confiance en vous et essayez de donner aux gens autour de vous confiance en eux aussi. Si on fait tout ça, on va arriver à avoir une société qui va arrêter de faire des remarques négatives sur le physique des gens. Et c'est vraiment ça mon rêve. Mon rêve, c'est une société où chacun apprendra à se mêler de ses fesses. Voilà. Mon prochain conseil, c'est vraiment de suivre des personnes qui t'inspirent. Moi, si vous rentrez sur mon Instagram, vous allez voir que des skinny. Début jusqu'à la fin, que des skinny, que des filles qui sont minces comme moi. Parce que déjà, ça va t'inspirer. Moi, ça m'inspire par rapport à ce que je porte. Parce que si elle et moi, on a la même taille, elle porte ça, ça lui va. Moi aussi, si je porte, ça va m'aller. C'est ça ma mentalité. Je ne suis que des personnes qui me ressemblent. Parce que tu peux pas être mince comme Maggie Mendy. Tu vas aller follow des Bernice Burgos. On passe la majorité de notre vie sur les réseaux sociaux. Notre génération là. Si tu passes 20 heures dans une journée à voir que des filles qui ont des gros seins, des grosses hanches, des grosses fesses, et toi tu n'as pas ça, forcément, même si ce n'est pas ce que tu veux, hein, même si ce n'est pas le but, tu vas te sentir mal et tu vas te comparer à elles sans faire exprès. Donc vraiment, suivez des personnes qui vous ressemblent et qui vous inspirent. Ça, je vais le répéter. Je vais le répéter parce que c'est super important. Il faut savoir qu'il faut être patiente. Ça, ce n'est pas un processus qui va te prendre une semaine. Ça ne va pas te prendre 10 jours. Il faut vraiment être patient. Ce n'est pas parce que tu essaies pendant un moment, tu vois que ça ne marche pas, que ça ne marchera jamais. Donc sois patiente, prends sur toi, sois prête à vraiment faire des sacrifices et des efforts et à perdre des gens. Parce que comme je vous ai dit, il ne faut pas traîner avec des gens qui ne vous motivent pas. Donc sois prête à perdre des amitiés, sois prête à t'éloigner de certaines personnes pour ça. Et franchement, ça en vaut la peine. Pour moi, perdre quelques personnes pour avoir confiance en soi, ça en vaut la peine. Et le dernier conseil, c'est assez controversé, mais je vais le dire quand même parce que c'est ce que je pense. Moi, je suis pro-choice sur tous les points. Donc, ce que je pense, c'est que si tu essaies d'apprendre à t'assumer et que tu n'y arrives pas et que tu as la possibilité de changer, fais-le. Just do it. Tu es mince, tu n'aimes pas ton corps. Tu es en surpoids, tu n'aimes pas ton corps et tu vas aller à la salle pour changer ça. Vas-y. Vas-y tous les jours, moi je t'encourage. Parce que franchement, moi je suis personne pour vous dire que ouais, il faut impérativement que tu assumes ton corps. Même si tu l'aimes pas, il faut l'assumer, il faut pas changer. Et que si tu changes, tu vas trahir les personnes qui sont comme toi. Non, n'acceptez pas qu'on vous dise ça. Si tu as la possibilité de changer ton corps, wallahi, vas-y. Même la chirurgie esthétique, hein. Si tu n'as pas peur de Dieu,
et que tu veux faire de la chirurgie pour changer ton corps, vas-y. Personally, I wouldn't do it, but if you want, you do you, girl. Et je précise que quand je parle de changer, je parle de changer pour toi. Je parle de changer parce que toi tu en as envie, parce que tu sais que tu te sentiras mieux si tu perds du poids ou si tu prends du poids ou si tu changes ta forme parce que tu ne l'aimes pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est changer pour quelqu'un d'autre. Et je parle surtout pour les hommes. La pire erreur qu'une personne puisse faire, c'est de changer pour quelqu'un d'autre. Et surtout une femme qui change pour un homme. N'accepte jamais de te changer ou de devenir quelqu'un d'autre pour te faire aimer par un homme. Parce que men ain't shit, en fait, they really ain't shit. So franchement, ça n'en vaut absolument pas la peine. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment se dire que s'il n'arrive pas à t'aimer et à t'accepter comme tu es en ce moment, c'est qu'il ne te mérite pas. C'est qu'il ne te mérite pas et que forcément, tu mérites mieux que ça. Peu importe ta forme, peu importe ta morphologie, peu importe ton physique. Même si toi, tu penses que tu n'es pas assez bien, même si toi tu penses que tu n'es pas assez jolie ou quoi que ce soit, tu trouveras forcément une personne qui va t'aimer, tu trouveras forcément une personne qui va bien te traiter. Donc n'acceptez vraiment jamais de vous changer pour quelqu'un d'autre et surtout pas pour un homme. Mais non, trash. Il y a quelques temps, j'avais fait une story sur Instagram où j'ai demandé aux gens de me poser des questions sur le thème en fait concernant les complexes, tout ça. Donc j'avais eu quelques questions, du coup aujourd'hui je vais répondre à ça. Alors là, j'ai une fille qui m'a dit être une fille mince au Sénégal. Je trouve que le fait qu'elle dise au Sénégal, c'est assez significatif. Parce que au Sénégal, en fait, les gens, ils prennent le fait d'être mince comme si c'était un crime. Tu vas marcher dans la rue, quelqu'un va te regarder et te dire yo xana do lek sen kër wala jigen day am yaram way jigen day am yaram, des trucs de genre. En gros, ils vont te dire qu'une vraie Sénégalaise doit avoir des formes. On l'a écrit où? On l'a écrit dans la constitution du pays. Est-ce que c'est une règle? Est-ce qu'on est obligé de tout se plier à cette règle? Est-ce que tu sors du ventre de ta mère avec un BBL? Je ne crois pas. Alors au nom de quoi en fait une Sénégalaise doit avoir des formes? Et au nom de quoi, si tu es une fille mince, tu n'es pas une vraie Sénégalaise? On doit arrêter ça. En fait, c'est les gens qui doivent laisser tomber cette mentalité là, parce que ça ne crée absolument rien de bon. Ça ne fait que créer des complexes aux gens. On a écrit ça nulle part. On a écrit ça nulle part et il faut vraiment que les gens arrêtent de penser comme ça, parce que tout ce que ça fait, c'est faire du mal aux personnes qui n'ont pas eu la chance de naître avec des formes, de naître avec des fesses, des seins bien formés et tout. Si on pouvait se créer, on allait forcément toutes choisir d'avoir une forme parfaite. Mais comme c'est Dieu qui donne, il y a la moitié de flot. Il faut vraiment arrêter de mettre ces idées là dans la tête des gens, parce que ça n'apporte rien de bon. Il y en a une qui m'a dit comment tu assumes ton poids, parce que moi j'y arrive pas. Donc tous les conseils que je vous ai donnés au début, c'est je vous ai expliqué comment moi je fais pour assumer mon corps. Comme je vous ai dit, c'est pas une recette miracle. Je vais pas venir vous dire c'est comme ça que je fais ça et ça et demain tu vas commencer à t'assumer. C'est vraiment pas une recette miracle. Il faut prendre le temps de travailler sur soi-même. Il y en a une autre qui m'a dit comment assumer sa petite poitrine pendant que tout ton environnement te dit qu'il en faut une plus grande pour être belle et désirée. Ça c'est une très bonne question, parce que j'ai été victime de ça aussi. Il faut savoir que moi j'ai pas du tout de poitrine. Genre là je porte un soutien-gorge et vraiment quand je l'enlève c'est encore pire. Ça aussi, ça a été vraiment difficile pour moi quand j'étais plus jeune par rapport à mes copines que je voyais qui commençaient à avoir de la poitrine avec la puberté et tout, et que moi j'en avais pas. C'était difficile, mais tout ce que j'ai fait, c'est vraiment apprendre à me dire que ce que Dieu a fait, personne n'y peut rien. J'ai des sœurs, elles ont de la poitrine, moi j'en ai pas. C'est la vie en fait. Et surtout la poitrine, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, parce que tu peux prendre du poids, même si tu essaies de prendre du poids, tu n'auras pas forcément une plus grande poitrine. Alors la seule solution que je propose, c'est vraiment d'apprendre à accepter ça et à l'aimer. Si tu peux pas l'aimer, ça, apprends juste à l'accepter. Tu essaies de faire en sorte de porter des choses qui vont mettre en valeur ta petite poitrine, parce qu'il y a des vêtements qui sont faits pour ça. J'essaie de mettre en valeur ta petite poitrine. Si tu peux pas, tu peux essayer d'acheter des soutiens-gorge push-up bien rembourrés ou ce genre de choses, parce que honnêtement c'est tout ce que je peux te dire en fait. Si tu ne peux pas changer ça, essaye de camoufler ça, essaye de porter des vêtements qui vont te mettre en valeur, essaye de porter des soutiens-gorge qui vont peut-être te donner l'illusion d'une plus grosse poitrine. Je sais pas, c'est vraiment le conseil que je peux te donner.
Moi personnellement ce que je fais c'est ce que je me dis que bon j'y peux rien et ça va pas m'empêcher de porter les vêtements que je peux porter. Je porte des vêtements, je mets pas de soutien-gorge, j'ai pas du tout de ça, je suis plate comme un mur, mais c'est pas grave. Écoute, c'est la vie, on peut pas tout avoir. Je précise que quand on dit qu'il faut avoir une grosse poitrine pour être belle et désirée, ça ce n'est absolument pas vrai. Moi je n'ai pas une grosse poitrine, mais je sais me mettre en valeur sur d'autres points que ça. Tu prends quelque chose que tu sais que ça c'est beau en fait sur toi. Tu choisis la partie de ton corps que tu aimes le plus et tu essaies de mettre en valeur cette partie à tel point que quand les gens vont te regarder, ils vont voir que cette partie de toi qui est vraiment belle. Les gens ne vont pas se focaliser sur d'autres choses. Moi, j'ai des jambes interminables, des jambes tellement longues, t'as peur. Et je sais que mes jambes sont belles. Donc quand je m'habille, je fais en sorte de mettre en valeur mes jambes. Je fais en sorte de mettre en valeur mes bras aussi parce que je les aime bien. J'aime mon visage aussi. Donc quand je m'habille, je fais en sorte de mettre en valeur tout ça. Et de ne pas me focaliser sur ce que je n'ai pas. Donc pour être belle et désirée, il faut avoir confiance en toi. Il faut savoir te mettre en valeur. Être belle et désirée, ça ne dépend pas d'une partie de ton corps, que ce soit la poitrine ou les fesses. Ça dépend du fait que quand les gens te regardent, ils savent que toi tu as confiance en toi. Quand les gens te regardent, ils savent que toi tu t'assumes. Ils savent que tu sais te mettre en valeur. Ils savent que tu es une femme, même si tu n'as pas une énorme poitrine ou des énormes fesses. Il faut apprendre à se mettre en valeur et c'est comme ça que tu seras belle et désirée. Enfin, d'après mon expérience personnelle. Celle-ci, elle m'a dit, perso, je suis une petite fille de 15 ans et je t'assure que je mène une vie de merde parce que je suis mince. Alors vraiment, je suis désolée que tu penses que je mène une vie de merde à cause de ça. Mais ma belle, laisse-moi te dire que une vie, ça ne se base pas sur ce genre de choses-là. Il faut vraiment apprendre à ne pas se focaliser entièrement sur son physique. Je sais que c'est pas facile parce que j'ai été à ta place, je sais que c'est pas facile, mais essaie de te focaliser sur les choses qui sont positives par rapport à toi, par rapport à ta vie. Ne te focalise pas sur les choses négatives comme je suis mince donc j'ai une vie de merde. Il ne faut pas penser comme ça. Ensuite, tu n'as que 15 ans, tu l'as dit toi-même, tu es une petite fille, tu n'as que 15 ans, tu as encore le temps de grandir, tu as encore le temps de changer, d'évoluer et de prendre des formes parce qu'à 15 ans vraiment tu as encore le temps. Et surtout, dis-toi que tu as une période de ta vie où c'est là que tu dois apprendre à façonner ton corps et ton esprit pour devenir la meilleure version de toi-même plus tard. À 15 ans, c'est là que tu dois apprendre les choses, c'est là que tu dois apprendre à t'accepter, c'est là que tu dois apprendre à t'aimer, à t'habiller, à devenir une femme. Donc, c'est à partir de là, je veux dire, c'est pas forcément à cet âge-là, mais c'est à partir de là que tu commences. Essaie peut-être d'appliquer les conseils que j'ai donnés au début de la vidéo. Et essaie aussi de t'inspirer de personnes qui vont te montrer que le fait d'être mince ne doit pas impacter sur ton esprit comme ça. Le fait d'être mince, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. On ne peut pas tout être pareil. On ne peut pas tout être bien en chair, bien en forme, avec des seins, des fesses. Dieu nous a tous créés différents. Certains sont minces, certains sont gros, certains sont au milieu. Dieu nous a créés comme ça et il faut de tout pour faire un monde. Donc il n'y a pas de forme parfaite, il n'y a pas de forme qui soit bien pour tout le monde. Être mince, ce n'est pas un défaut. Comment t'arrives à supporter les critiques s'il y en a? Forcément il y en a parce que je ne suis pas parfaite. Forcément il y a des gens qui me critiquent jusqu'à présent. Quand je poste des fois mes vidéos, les gens sont dans les commentaires en train de me critiquer. Comment j'arrive à les supporter? Forcément, parfois ça fait mal. Parfois quelqu'un va laisser un commentaire, je vais regarder ça, ça va me faire mal. Mais je vais pas me mettre à pleurer pour autant. Parce que je me suis tellement habituée à ça que j'ai créé une sorte de carapace en fait. Quand une personne me critique, soit je lui réponds avec une critique encore plus cinglante comme je vous l'ai dit au début. Ou bien je décide juste d'ignorer. Je prends sur moi, j'ignore. Je swipe comme ça, je supprime le commentaire et j'ignore. Et j'essaie de pas penser à ça, de penser à quelque chose de positif. Donc c'est ça, soit je réponds à une critique de façon encore plus cinglante, soit je décide juste d'ignorer, ou bien si une personne te dit un truc négatif sur toi, toi regarde-toi dans ton miroir et dis-toi 10 choses positives sur toi. Tu mets ton miroir devant toi, tu te regardes et tu te dis j'ai de jolis yeux, j'ai un joli nez, j'ai une jolie bouche, j'ai de beaux cheveux, je suis grande, je suis belle.
des choses comme ça. Dis-toi des choses positives sur toi. Et à force de te regarder toi-même et de te dire des choses positives, tu finiras par y croire. Tu finiras par ne penser qu'à ça. Parce que le fait d'entendre que des choses négatives tout le temps, ça c'est sûr que ça va te donner, ça va mettre à... C'est sûr que psychologiquement ça va impacter en fait. Donc essaie de te dire toi-même des choses positives si tu n'as pas quelqu'un d'autre dans ta vie qui te le dit. Parce que moi je me dis moi-même des choses positives et les gens de mon entourage aussi me disent des choses positives. Mon père me complimente tout le temps, ma mère, mes frères, mes soeurs, tout le monde me complimente tout le temps. Du coup quand une personne me dit un truc négatif, ça ne me touche même plus autant parce que j'entends des choses positives au quotidien. Donc si toi tu n'as pas des gens qui vont te dire des choses positives, essaye de te les dire toi-même. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Celle-là dit j'ai un hyper gros nez, je sais pas comment faire pour camoufler. Alors ma belle, le nez tu ne peux pas le camoufler. Je suis désolée mais c'est la réalité en fait. C'est pas pour rien qu'il y a une expression qui dit ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Le nez ici. Tu ne peux rien faire pour le camoufler. À part peut-être te maquiller, faire un contouring du nez assez bien pour ne pas montrer que tu as un gros nez. Mais honnêtement, je vais te dire la vérité, le nez tu peux pas le camoufler. Tout ce que tu peux faire, c'est apprendre à l'assumer. Tu ne peux pas le changer, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. C'est ça qu'il faut te dire en fait. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis que c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Et Dieu n'a jamais tort. Il a toujours raison. Peut-être que tu n'as pas forcément le physique que tu voulais avoir, mais c'est Dieu qui l'a fait. Tu n'y peux rien. Tu peux pas, peut-être tu peux pas faire de la chirurgie pour changer ton nez. Tu peux pas non plus le camoufler parce que c'est juste la réalité des choses. Donc vraiment, il faut apprendre à accepter ça et à te mettre en valeur. Peut-être si tu n'aimes pas ton nez, essaie de mettre en valeur tes yeux. Fais du make-up comme moi j'en fais pour mettre l'accent sur tes yeux ou sur ta bouche. Mets de grandes boucles d'oreilles, une coiffure qui va peut-être balancer un petit peu les choses. Quand les gens te regardent, ils vont voir plus ton maquillage des yeux ou ta coiffure plutôt que ton nez. Et je suis même sûre que les gens ne se focalisent pas autant sur ça que toi. Parce que parfois on est nous-mêmes les pires juges. On se regarde, on se focalise sur des choses que les gens ne remarquent même pas en réalité. Donc je ne connais pas ton expérience, je ne sais pas exactement ce que tu vis, donc je veux pas être condescendante ou te dire quelque chose qui va pas te plaire. Mais honnêtement, tout ce que je peux te dire, c'est que un nez, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le camoufler. Donc tout ce que tu peux faire, c'est essayer de contrebalancer en mettant l'accent sur autre chose sur ton visage. Ou juste apprendre à l'accepter. Celle-ci me dit, moi j'aime pas mon visage, j'ai honte de ça. Alors ça aussi c'est un petit peu la même chose que j'ai dit pour celle qui a parlé de son nez. Le visage, tu ne peux pas le changer. Honnêtement, comme je dis, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Ton visage, tu ne peux pas le changer. Peut-être que tu ne te trouves pas belle, mais si tu es jeune, tu as encore le temps de changer, tu as encore le temps d'évoluer, tu as encore le temps de glow up, comme on dit. Donc ne sois pas trop défaitiste. Aussi, comme j'ai dit, si tu as une chose chez toi que tu n'aimes pas, essaie de mettre l'accent sur autre chose. Peut-être que tu n'aimes pas ton visage, ok, alors mise tout sur les coiffures. Mise tout sur la tenue, mise tout sur l'assurance, mise tout sur le flow. On connaît tous des gens qui sont pas forcément beaux, mais ils ont tellement de charisme, tellement de flow, tellement d'assurance que ça ne se remarque même pas. Alors mise tout sur vraiment la coiffure, l'habillement, mise tout sur le charisme, mise tout sur l'assurance. Quand tu entres dans une pièce, les gens te regardent, les gens savent que toi, tu t'assumes. Tu dégages quelque chose, mise tout sur, je sais pas, l'odeur, le parfum. Si tu n'es pas forcément la plus belle dans la pièce, sois sûre que tu seras soit la mieux habillée ou celle qui sent le meilleur dans la pièce, celle qui a la plus belle coiffure. Mise tout sur autre chose et essaye de te focaliser sur ça, sur les aspects que tu aimes chez toi plutôt que ce que tu n'aimes pas. Je sais que c'est pas facile de se regarder le matin et de se dire que ouais, je suis moche, je n'aime pas mon visage, mais c'est le conseil que je peux te donner. Si tu n'aimes pas ton visage, essaie de miser sur autre chose. Il y en a une autre qui me dit mon complexe est que je bégaye parfois. Il m'arrive de prendre mon temps quand je parle, donc ça ne se remarque pas. Mais quand je suis stressée ou devant un inconnu, c'est la catastrophe. Alors ça, c'est pas trop mon domaine de prédilection, donc je veux pas dire des bêtises. Mais le fait de parler lentement, je pense que ça, c'est un flex, honnêtement. Parce qu'on dit tout le temps de toute façon que jigéen dafay tey, jigéen dafay wax nank. Donc franchement, le fait de parler tout doucement,
Si je pouvais, moi j'allais le faire, mais je peux pas. Je suis une grande gueule. Et je sais que c'est vraiment pas évident de parler devant des inconnus. Moi aussi parfois j'ai du mal et c'est normal que ça te stresse. Mais il faut juste essayer de souffler. Prends ton temps, essaye de pas trop te focaliser sur le fait que tu es en train de parler à un inconnu, mais focalise-toi plus sur autre chose. Si ça peut te permettre d'y arriver plus facilement, essaye de pas regarder la personne dans les yeux, essaye de regarder ailleurs. Et de te concentrer sur ça plutôt que de te concentrer sur le fait que tu es en train de parler à des inconnus. Moi c'est ce que je fais quand je parle en public. J'essaie de pas trop me focaliser sur le fait qu'il y a 100 personnes devant moi. Je me focalise sur autre chose, j'essaie d'occuper mes mains, j'essaie de bouger, de pas trop rester statique. C'est ce qui me permet de pas trop stresser. Donc je sais pas si ça s'applique vraiment à ton cas, parce que comme j'ai dit, c'est pas mon domaine, je m'y connais pas et je veux pas raconter des bêtises. Mais moi personnellement c'est ce que je fais quand je parle devant des inconnus et que je ne veux pas stresser. Il n'y avait pas trop de questions, ça c'est les questions qui sont les plus revenues et qui étaient les plus intéressantes. Donc on arrive à la fin de notre vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère que les petits conseils que je vous ai donnés vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même, à vous aimer et à vous assumer. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!